Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ce sont mes petits lives du mercredi midi au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci pour votre belle présence. Alors, vous le savez, aujourd'hui, j'ai un sujet sur lequel, en fait, occasionnellement et surtout depuis la venue de notre COVID-19, je me suis déjà un peu intéressée, puis j'ai en fait effleuré le sujet à quelques reprises lors des précédents lives, puis je vous avais dit que j'allais davantage y venir. Alors aujourd'hui, c'était mon intention de nous aider tous collectivement, en fait, à davantage, j'oserais dire, pratiquer, intégrer quotidiennement cet art qu'est le lâcher-prise. Puis aujourd'hui, écoutez, je l'ai lié au chapitre 26 de mon livre, le titre étant « Je lâche prise pour avoir l'esprit libre et le cœur débordant d'amour ». Puis j'avais d'entrée de jeu une petite citation d'Henry Lewis qui est « L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon ». Et je trouve que c'est exactement ça. Puis moi, j'avais noté « Mieux vivre au présent afin d'avoir confiance en la vie et en l'avenir ». Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai été un peu plus loin que je le fais habituellement parce que je veux vraiment vous aider. Puis j'ai noté à la fin de ce live-là, vous allez voir, j'ai déjà préparé en fait un extrait de mon livre, la page 148, que je vous livre pratiquement complètement parce que je voulais vous inviter à revenir régulièrement au pourquoi. Pourquoi pratiquer, pourquoi s'entraîner à lâcher prise? Alors, je vais le noter en fait sous cette vidéo-là. Alors, vous allez retrouver les bénéfices du lâcher-prise et du moment présent. C'est un cadeau que je voulais vous offrir aujourd'hui par amour puis pour notre paix commune. Alors, vous pourrez peut-être l'imprimer même cet extrait-là de cette page-là pour vous le rappeler. Vous rappelez le pourquoi c'est important de vous entraîner, de nous entraîner collectivement. Pas juste dans un temps de crise, mais je vous dirais quand on vit des situations difficiles dans notre vie, dans notre quotidien, pourquoi est-ce que la résistance s'installe? La résistance étant pour moi synonyme de souffrance. Est-ce que je me dois de choisir de m'extirper de cette situation-là, donc de lâcher prise face à la situation pour retrouver ma paix d'esprit? Alors, c'est possible de le faire, c'est pour ça que je vous y invite. Alors, ceci étant dit, vous allez retrouver le tout sous la vidéo. Donc, pourquoi je voulais appeler vraiment au lâcher-prise aujourd'hui? Pour voir vraiment à quel point on peut activer cet outil-là du lâcher-prise de par notre conscience. Ça, pour moi, c'est vraiment important de réaliser à quel point la qualité de notre conscience, donc de notre présence à nous, à ce qu'on vit, pourra nous inviter à nous apaiser. Donc, ça peut être à la fois même, je dirais, simple et profond d'activer cette sagesse-là pour laisser couler vraiment la vie. Donc, laisser la vie, je dirais, agir à travers les événements, à travers les épreuves, à travers les crises comme celles qu'on vit présentement. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile des fois à entendre, mais je pense que dès qu'on rentre en résistance, c'est notre comportement, c'est notre attitude face à la situation qui va faire en sorte de faire grandir la souffrance, donc si on lui résiste à la situation. Alors, pour moi, ça veut dire quoi, lâcher prise? Ça veut dire renoncer à la négativité. C'est pas nécessairement facile tout le temps parce que, pour moi, je le rattache beaucoup à l'ego, mais notre esprit, notre mental, notre ego, appelez-le comme vous voulez, entre facilement en résistance en situation de crise ou en situation qui ne fait pas son affaire parce que, en fait, pour lui, c'est important de contrôler. Alors, quand il arrive une crise, quand il arrive une situation sur laquelle j'ai peu ou pas d'emprise, comme cette crise-là, bien, il y a beaucoup de peur à ce moment-là qui naissent. C'est OK, là, c'est normal, c'est humain qu'il y ait des peurs qui naissent, OK? Je le dis souvent, je veux le répéter, c'est important. Mais c'est important de voir le jeu vraiment de l'ego, le jeu de l'esprit, de tout de suite aller ruminer et refuser, rejeter cette situation-là. C'est là que la négativité s'installe, que le discours s'emballe et que la négativité prend beaucoup de place. Donc, la résistance, puis j'en ai déjà parlé dans les autres lives aussi, autant au niveau de l'esprit que du corps, même physique, on va sentir des contractions. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'en occuper, puis c'est important d'intégrer ces outils-là.
encore plus dans une situation comme celle-là, parce que plus la souffrance est grande, plus la résistance peut s'installer et grandir. Alors, je parlais de renoncer à la négativité émotionnelle. Je parle de valider aussi souvent au niveau de ce qui se vit à l'intérieur, quelle est la situation, moi j'aime bien dire faire l'état des lieux intérieurs. Qu'est-ce qui m'habite en ce moment? Qu'est-ce que je vis? Donc, d'aller les nommer, ces émotions-là, c'est important. Je vous invite aussi encore à utiliser le papier crayon pour ce faire. Fait que la résistance, je le répète, elle vient beaucoup du mental, hein? Elle vient de l'ego, elle vient du manque ou de la perte de contrôle face à une situation. Tandis que si je bascule davantage dans cette capacité pour moi de rebondir face à la situation, donc de l'accueillir, de l'accepter. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas rien faire, ça ne veut pas dire non plus que je suis en train d'aller dans une attitude de je m'en fous, tu sais, je vais faire ce que j'ai à faire, puis je me rebute un peu à ça. Pas du tout, au contraire, même parce que si je vais dans un laisser-aller comme ça, qui n'est pas pour moi du lâcher-prise, mais qui est plutôt une objection, je dirais un peu déguisée, un certain... on pourrait l'appeler un genre de dire que je veux laisser aller, je veux lâcher prise, mais c'est déguisé en ce sens que ça cache une résistance. J'espère que je m'exprime bien, là. Alors, c'est pas une attitude de je m'en fous de la situation ou de ce qui se passe, au contraire, mais je m'en détache d'une certaine façon parce que je vais vraiment aller chercher utiliser plutôt les moyens sur lesquels je vais pouvoir avoir un certain pouvoir sur la situation. Donc, changer des choses concrètement pour améliorer la situation pour moi, pour les autres, et m'en dégager si c'est très inconfortable. Alors, j'espère que c'est plus clair dans ce sens-là. Donc, je ne veux pas vous inviter à vous dire qu'on s'en fout, au contraire, parce que ça va même cacher des fois une résistance déguisée. Puis ça, c'est important aussi. Je vais l'approfondir un peu pour... tantôt, je vous ai parlé de papier-crayon. D'aller vraiment chercher la négativité, les émotions, de ne pas les nier. On parlait des peurs, bon, tout ça. Si on va vraiment vers cette mise en conscience-là, c'est ce qui va nous guider après à poser des actions positives, concrètes. Alors, vous voyez un peu la nuance entre, oui, je le vois, je le mets en conscience, cette situation-là, je ne nie pas qu'il y a des résistances, que je vis des souffrances face à ça, que c'est difficile, mais je m'en occupe. Donc, je vais aller libérer cette négativité-là, ces émotions-là, et je vais par la suite pouvoir poser des actions, entreprendre ou même faire des plans en lien avec ça concrètement pour améliorer la situation, pour pouvoir aussi m'en dégager et continuer de vivre, d'ailleurs, j'aime bien dire, davantage de vivre malgré l'inconfort, hein, de poursuivre aussi ses activités. Puis c'est ça aussi que ça va appeler, en fait, quand on parle de lâcher prise, ça va être vraiment plus sur la résistance, ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Alors, d'aller poser des actions là où est-ce que j'en ai. Donc, puis vous allez voir que je vous ai dit tantôt, je vous ai noté aussi tous les bienfaits que ça apporte vraiment d'aller pratiquer cet art-là, d'aller s'entraîner. Je vous dirais, ce qui est important aussi pour moi, c'est souvent d'aller voir les jugements aussi qui vont venir de l'esprit. La critique même qui est liée souvent à ça, de la résistance, mais on va voir davantage de jugements s'installer, puis même on peut le percevoir collectivement, là, sans se juger, de se juger. Mais on le voit aussi au niveau des réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de jugements les uns envers les autres sur les comportements, les choses à faire ou à ne pas faire. Fait que, tu sais, ça, là, pour moi, ça vient tout de l'esprit, de toute la critique, du manque de contrôle, des peurs, donc du jeu émotionnel, de la négativité interne. Fait que je vous invite à ne pas vous juger, mais à accueillir ça et à tenter de vous en libérer, de reprendre vraiment ce sur quoi vous avez du pouvoir. Puis j'ai aussi, en fait, c'est de renoncer à ça. Hein? Des fois, c'est pas toujours difficile parce qu'on est habitué de le faire, puis on le fait même inconsciemment, mais de renoncer à la résistance qui se vit en soi. C'est ça aussi, laisser aller le courant de la vie. Puis j'ai envie de nous inviter collectivement aussi pour ce faire à nous laisser porter, nous laisser guider aussi par la nature. Parce que je trouve que la nature, les animaux aussi, pour moi j'ai un petit lapin, puis je le sens pas du tout ébranlé par la COVID-19, au contraire. Alors je trouve que des fois ce sont des grands maîtres, hein? Ils n'ont pas toujours besoin d'avoir des grandes robes longues et blanches là, pour nous guider sur notre... comment on revient à l'essence de ce qui doit être.
Puis c'est ça aussi, lâcher prise. Donc, si je reviens à la guidance de la nature, bien, si je reviens à la guidance des animaux, puis que j'observe ce qui m'entoure, c'est ça aussi, le lâcher prise. Donc, pour moi, c'est important, je trouve, de juste se conscientiser, de revenir à cette présence-là, à cette guidance-là qui est en nous, parce que c'est l'appel de l'être, en fait. C'est l'appel de la paix aussi, en soi et autour de soi. Donc, de poser ces gestes-là de façon positive pour pouvoir s'observer sans se juger et intégrer cet art-là du lâcher-prise quotidiennement. Alors, moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, dans la simplicité, pour vulgariser un peu cet art-là. Puis je vous le dis, je vous le répète, je vous mets les bienfaits parce que ça va être le pourquoi vous allez vouloir l'intégrer quotidiennement vraiment. Donc, accepter ce qui est plutôt que de résister, aller avec le flot de la vie. Donc, je trouve que de prendre sa responsabilité en ce sens-là, puis de dire, bien, est-ce que je peux faire quelque chose en lien avec la situation? Puis là, je le répète, ça ne s'applique pas juste pour la COVID-19 dans cette crise-là, mais dans ce qui se manifeste dans notre vie quotidiennement, petites et grandes choses qui viennent nous heurter pour dire, qu'est-ce que je peux changer à la situation? Comment est-ce que je peux l'améliorer et où m'en dégager? Donc, tout ça peut être interconnecté. Alors, écoutez, je vous invite à commenter, poser vos questions, donner vos trucs, aussi vos outils concrets, vous, qu'est-ce que vous utilisez en fait quotidiennement qui vous aide aussi à vraiment vous dégager d'une situation puis à lâcher prise sur celle-ci tout en vous en occupant, mais en laissant aller aussi le flot de la vie à travers ça. Alors, merci pour votre présence. Merci pour vos petits cœurs. J'ai vu passer tout plein de beaux petits cœurs, des pouces en l'air aussi. Alors, c'est ma nourriture pour l'âme. Je vous dis rendez-vous mercredi prochain, même pas ce même heure. Puis, d'entrée de jeu, j'ai vraiment envie de vous lier le lâcher-prise avec le moment présent parce qu'il est vraiment interconnecté à revenir dans cet instant-là. Étant donné que c'est des petits lives, bien, j'essaie de ne pas trop vous en donner, mais de concentrer sur un sujet une semaine à la fois. Alors, c'est sûr que le moment présent va être le prochain sujet pour le lier avec le lâcher-prise. Alors, d'ici là, bien, je vous invite à vous entraîner par amour pour vous-même, puis je vous dis à mercredi prochain. Je vous embrasse. Ciao!